laisse faire ce qu'il veut, c'est si bon un bonbon. Puis tant pis pour la punition. Non, ne l'écoute pas. Non, non, je t'assure, c'est pas bien. Ne le fais pas. Viens, arrête, c'est si bon un bonbon, allez, viens, prends-en juste un, allez, allez. Qu'est-ce qui était le plus facile pour ce garçon? Ne pas réfléchir, prendre le bonbon et le savourer avec délice? Ou bien passer à autre chose et se replonger dans son apprentissage sans prendre le bonbon qu'il n'a pas le droit de prendre? Oui, bien sûr, le plus simple, c'est de céder à la tentation et de prendre le bonbon. Ce passage ne vous évoque-t-il rien? Un homme et une femme dans un jardin? Une pomme, un serpent? Oui, bien sûr. Je parle d'Adam et Ève. Eux aussi ont cédé à la tentation du serpent. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Avant l'entrée du mal dans la création, le monde était parfait, sans aucun péché, tu imagines? Mais Adam et Ève ont introduit le péché, nous rendant plus faibles et moins parfaits. L'Église appelle cela le péché originel. Le péché est un manque d'amour envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. C'est une action ou une intention, voire une parole dite en toute liberté pour commettre le mal. Il entraîne, pour celui qui l'a commis, un éloignement de Dieu. Mais alors, ce garçon est séparé de Dieu pour toujours parce qu'il a mangé un petit bonbon de rien du tout? Bien sûr que non. Le garçon a commis ce que les chrétiens appellent un péché véniel, ce qui signifie que cela blesse la charité, mais il ne la supprime pas. Alors, imaginons que quelqu'un a commis un meurtre. Ah, dans ce cas-là, il s'agit d'un péché dit mortel. En effet, il s'agit d'un péché extrêmement grave qui, s'il n'y a pas de repentir, mène à la mort par damnation. Donc, même si on a commis un péché mortel, Dieu nous pardonne? Oui, Dieu pardonne car Dieu est amour. Et comment peut-on être pardonné? Nous pouvons être pardonnés par l'intermédiaire du sacrement de la réconciliation. Ce sacrement est le signe de l'amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible si nous faisons une démarche vraiment sincère.